directeur de la Fondation Adrien et Pierre Sommer, je m'appelle Boris Albrecht et je m'occupe de la Fondation depuis 10 ans maintenant. Tous les programmes qu'on soutient, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une dynamique et une présence de l'animal de plus en plus visible, plus forte, et plus consciente, et c'est réconfortant. Les programmes qui fonctionnent bien mettent au moins 1 an et demi à 2 ans à être conçus avant de pouvoir être appliqués. Et puis, il faut savoir se remettre en question. C'est-à-dire qu'on peut avoir un programme qui dure 1 an, 2 ans, se dire au bout de 2 ans, est-ce que c'est encore valable de continuer ou pas? Dans les projets qui fonctionnent bien, c'est que les gens sont dans un perpétuel questionnement. C'est-à-dire ils ne restent pas assis sur leur réussite, mais ils anticipent et ils voient ce qu'ils peuvent faire de plus ou de mieux, ou ils voient leurs échecs et comment retravailler dessus. Ce qui semble totalement banal aujourd'hui dans les maisons de retraite, où on a des chiens qui viennent dans les maisons de retraite, les premières initiatives remontent à il y a 25 ou 30 ans. Et on s'aperçoit en fait que les arguments qui étaient anti-animaux dans les maisons de retraite il y a 25 ou 30 ans sont les mêmes aujourd'hui. C'est-à-dire que les arguments se répètent indéfiniment. On le voit dans le domaine des prisons, on va nous ressortir les questions d'hygiène, de qui va s'occuper de l'animal, que l'animal va remplacer les personnes, les professionnels qui encadrent une activité. On a envie de réamorcer aussi la recherche dans le domaine de l'enfance qui nous est cher à la Fondation, sur tous les aspects de l'enfant, que ce soit dans les premiers âges de la vie, mais ensuite à l'école ou en dehors de l'école. On vit dans un monde hyper connecté et c'est bien par moments de pouvoir se débrancher un peu de tout cet environnement. Et l'animal a vraiment cette capacité à nous saisir, à nous faire vivre le moment présent. Et dans les prises en charge, un des seuls éléments clés qui arrive à faire basculer et à les faire sortir de l'écran, c'est l'animal justement. Parce que le chien ou le chat va les solliciter d'une manière ou d'une autre, qu'on n'avait pas prévu et finalement qui est aussi intéressante qu'un écran. La magie qu'il y a au niveau de l'enfance, c'est que dans les premiers âges de la vie, on est vraiment sur de l'affectif, du sensoriel, et que c'est le terrain de jeu de l'animal. L'animal a cette capacité à nous rattacher à l'environnement, au milieu naturel. C'est un des derniers liens qu'on a avec la nature. C'est un lien de proximité. Là, on est un peu ce carrefour entre des décideurs politiques, des chercheurs, des acteurs de terrain. Un jour, on a les pieds dans la glaise avec des chevaux ou des animaux de ferme ou des chiens. Le lendemain, on est en costume devant un député. Et c'est la richesse, c'est de pouvoir faire le lien, voilà, de connaître et de connecter les gens. Ça, c'est une vraie richesse. Notre rôle, c'est de rassembler, de mettre en lumière. Donc que les gens continuent à se structurer, à nous envoyer des beaux projets, et c'est déjà pas mal.